Coucou les precious, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre guidance. Ce que ton autre voudrait te dire là, tout de suite, maintenant. C'est une guidance qui est intemporelle, elle vous parlera au moment où vous écoutez cette vidéo tout simplement. Sachez que je vais sortir les vidéos 6 par 6, donc en 2 fois. Donc n'hésitez pas d'ores et déjà à aller voir si vous avez vos autres signes qui sont déjà disponibles. J'avais fait une guidance, une vidéo pour les 12 signes astrologiques il y a quelques jours sur cette thématique et elle a été vachement appréciée. D'ailleurs, on m'en a redemandé. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire une vidéo par signe. J'espère que ça vous fait plaisir. Allez, c'est parti les amis, on va sélectionner tout de suite le signe de cette vidéo. Allez, on continue, on sélectionne le signe, c'est parti. Alors là, nous allons faire la guidance pour les Capricornes. Bienvenue à vous les Capricornes en solaire, ascendant ou vénusien. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. Allez voir vos autres signes les amis. Au moment où je publie votre vidéo, il y a 6 signes qui sont disponibles, dont le vôtre. Les autres arriveront demain ou après-demain. Allez, c'est parti, Capricorne. L'énergie de cette relation. Quelle est l'énergie de cette relation? Ouh, il y a de l'attraction. Il y a de l'attirance entre vous et cette personne. Il y a de l'attraction. Mais cette romance, hein, cet amour, cette attraction, bon, on va voir au fur et à mesure, vous incite, Capricorne, à être dans l'instant présent. Bon, il y a peut-être un passé aussi à libérer, on verra, mais j'ai beaucoup cette notion d'instant présent. Allez, on va voir ce que nous dit l'Améthyste Love avec ceci. Capricorne. Ah. Et voilà. Alors. Ok, bon, moi je vois une relation qui est en pause, Capricorne. Actuellement, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de communication, il y a un temps d'arrêt, il y a une interruption qui est temporaire hein, avec cette personne. Je pense que vous avez besoin un petit peu de recentrage, Capricorne. Besoin d'être seul pendant un petit moment, peut-être besoin de se stabiliser émotionnellement, besoin de libérer un passé. Peut-être besoin de libérer des blessures du passé. On a quelque chose comme ça. Donc, il y a toujours cette attraction avec cette personne, bien évidemment. Il y a cette alchimie. Mais pour l'instant, c'est une pause. Hein. Vous avez besoin d'être seul. Hein, besoin de vous recentrer sur vous. D'accord, très bien. Peut-être afin de faire un choix pour certains Capricornes. Ça peut être possible. Là, on parle d'un break. Hein, un petit break comme ça. Qui est nécessaire, je le sens. Allez, c'est parti. On passe au taroscope. Ah ben vous voyez, on nous dit ici que c'est pas fini. Et en plus de ça, avec l'énergie des amoureux, pour moi c'est un lien d'âme. Ça c'est mes cartes, hein. De deux couples les amoureux, c'est mes cartes de lien d'âme. Peu importe le lien, hein. Karmique, âme sœur, bon voilà. C'est pas terminé. Hein. C'est pas terminé. Mais là, pendant ce temps d'arrêt, ce temps de pause, il y a des choses à détruire. Capricorne, je vous rappelle que vous avez Pluton qui est revenu dans votre signe. Si Pluton a rétrogradé alors qu'il est resté 20 ans chez vous, c'est parce que la transformation n'est pas terminée. Donc à partir du 20 novembre, vous allez être plus soulagé. Okay. Moi, je vous conseille vraiment à rester tranquille jusqu'au 20 novembre. Hein, parce que Pluton, c'est une planète intense, à aller chercher à comprendre ce qui se passe en vous. Ok. Bon, dans tous les cas, cette relation, elle n'est pas terminée. C'est ce que l'on voit. Donc, si vous voulez interchanger les rôles, vous pouvez, les amis. Il n'y a aucun problème si vous voyez plus dans l'autre que dans vous. Si vous venez voir la guidance pour votre Capricorne et que vous ne voyez pas dans ces énergies, vous voyez votre Capricorne, vous interchangez sans problème. Ok? Allez, qu'est-ce que ton autre a à te dire, Capricorne? Qu'est-ce que ton autre a à te dire? Oh, je t'aime. Roi de coupe. Signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, signe d'air, verseau, gémeaux, balance. Je t'aime, je suis amoureux de toi, mais je prends des distances. La reine d'épée, mais je prends des distances. Pour l'instant, j'attends un choix de ta part, une décision de ta part. J'attends que tu viennes communiquer avec moi. Mais je t'aime. Roi de coupe, il est dans l'amour. Mais je suis obligée de canaliser mes émotions.
Allez, une autre carte, ce que cette personne a à te dire. Cavalier de bâton. J'ai peur de revenir. J'ai peur de revenir parce que je ne te sens pas prêt. Donc, j'ai très envie de revenir. J'ai très envie de toi. Je t'aime énormément. Mais je ne reviens pas. J'attends que tu sois prêt. Je sens que tu vas mal. Je le sens. Il y a de l'attraction, hein, donc il y a de l'alchimie. Vous vous sentez, vase communicant. Hein. Je sens que tu vas mal, donc je reste dans mon coin. D'accord. Son énergie à cette personne, qui est cette personne? 7 de denier. C'est quelqu'un qui patiente. C'est quelqu'un qui fait un bilan par la même occasion. Peut-être quelqu'un qui est poisson, peut-être, ou qui a du poisson dans ses signes, mais c'est quelqu'un qui est quand même vachement intuitif, vachement sensible, hypersensible, qui se cache, hein, qui s'éloigne, qui se cache, qui reste discret, hein, tout en t'attendant. Capricorne, cette personne t'attend. Cette personne sait que vous allez vous retrouver, que c'est qu'une question de temps, que toi, peut-être, tu as des choses à régler aussi. Quelle est ton énergie à toi, Capricorne? 5 d'épée. Tu te prends la tête. Hein, tu te prends la tête. Tu es en conflit. 5 d'épée, 5 de bâton. Tu es en conflit intérieur. C'est ça ton énergie. Pourquoi? Peut-être que tu es blessé. Pourquoi tu te prends la tête? Pourquoi tu te prends la tête? L'ermite. Parce que tu as besoin d'être seul. Ou parce que tu t'es senti seul à un moment donné, ça t'a blessé. Ou sinon, tu as besoin d'être seul, tu as besoin de réfléchir. Donc peut-être que s'il y a de la communication entre vous, toi tu es un peu dans le rejet, hein, dans l'affrontement un peu, pour que cette personne te laisse tranquille. Tu en as besoin là, tu as Pluton, hein, donc tu as besoin là de tranquillité, de réfléchir, de te recentrer, de regarder où tu mets les pieds, voilà, tu as besoin de ça. Et si vous venez voir votre guidance la guidance pour votre Capricorne, comprenez ça, laissez-le tranquille, jusqu'à la fin novembre. Ok, comment ton autre te voit? Comment ton autre te voit? Reine de denier, ben dans ton énergie, comme quelqu'un de fiable, quelqu'un de généreux. Ouais, ton autre te voit comme ça, dans ton énergie, mais dans ton énergie yin, avec en ce moment un petit côté assez sensible. Une autre carte, comment ton autre te voit? Comme quelqu'un de fort. Comme quelqu'un de fort. Comme quelqu'un qui se contrôle aussi, hein, qui contrôle ses émotions, qui contrôle ses pulsions. Hein. Cette personne te voit comme ça. Comme quelqu'un qui s'affirme aussi. Mais il y a quand même le côté sensible. Bon, comment toi tu vois ton autre, Capricorne? 6 d'épée, comme quelqu'un qui s'éloigne. Tu sais que cette personne s'éloigne, même au niveau de la communication. Mais tu vois ton autre comme l'impératrice, comme quelqu'un de bienveillant, comme quelqu'un qui, en tout cas quand tu es avec ou quand tu penses à cette personne, tu te sens un peu couvé, tu te sens, tu sais, c'est chaleureux, ça fait du bien, quoi. Hein, mais tu sais que cette personne, elle s'éloigne. Il y a un éloignement de toute manière actuellement. Bon. Ce que ton autre veut réellement, qu'est-ce que ton autre veut réellement? 6 de denier et 7 de bâton. Que vous arriviez à vous entendre, que vous arriviez à partager, hein, que vous arriviez à ce que la notion de donner et recevoir soit équitable, que vous sortiez de cette guerre, on va dire ça comme ça, de cette épreuve. C'est quelqu'un qui a de très bonnes intentions. Qu'est-ce que toi tu veux concrètement? Je vais rajouter cette carte. Qu'est-ce que toi tu veux concrètement? Le jugement, l'as d'épée. T'aimerais y arriver? T'aimerais y arriver à prendre ce nouveau départ? T'aimerais arriver à écouter à reposer le mental finalement? T'aimerais arriver à écouter tes désirs? Parce que ton désir c'est d'être avec cette personne. T'aimerais prendre une décision? Mais s'il y a trop de mental, si tu ne vas pas bien, tu ne peux pas. Mais dans l'idéal, c'est ce que tu aimerais, ce nouveau départ avec cette personne. Quelle est la prochaine étape?
7 d'épée, 8 d'épée. Bon, prochaine étape, hein. On reste sur une distance, hein. On reste sur une fuite, on reste sur une distance parce qu'il y a un blocage. Et je pense que le blocage, il vient plus de ton côté que de son côté. Hein? En fait, tu te mets la pression, Capricorne, mais je pense que tu n'es pas prêt. De toute manière, tu n'es pas prêt. Par rapport aux événements planétaires, là, Pluton, tu n'es pas prêt. Donc la prochaine étape, on continue à fuir, on reste dans son coin, on se bloque. C'est comme ça. Allez, conseil. 10 de coupe, 5 de coupe. N'aie pas peur de l'amour. N'aie pas peur de l'amour. Cette personne t'aime vraiment. Ne sois pas pessimiste face à l'amour. Et écoute ton cœur. Mais prends ton temps. Je sens que pour toi, c'est une question de temps. Hein, c'est quelqu'un qui t'aime, hein, la reine de coupe. Hein. C'est quelqu'un qui est juste. Hein. Poisson, cancer, scorpion, balance. C'est quelqu'un qui est juste et c'est quelqu'un qui t'aime. Et c'est quelqu'un peut-être certainement qui te l'a dit aussi ou qui te l'a montré. Et toi, tu es pessimiste. L'amour te fait peur. Même si tu aimes cette personne, tu es pessimiste. Parce que tu as été déçu dans le passé. Donc là, tu es bloqué, tu fuis. Mais il y a un travail, justement, de pardon. En libérant le passé, vous vivrez davantage d'amour au moment présent. C'est le passé qu'il faut libérer. Et le passé, peut-être que ça a un lien avec cette personne, peut-être pas. Mais dans tous les cas, il ne faut pas rester dans le passé. Et si ça n'a pas de lien avec cette personne ne mérite pas de payer pour ton passé. Conseil, conseil, évolution possible. Évolution possible. Ah, l'as de denier, ok. Une chance, une nouvelle chance, un nouveau départ ensemble. On est dans le denier, donc quelque chose de sérieux qui va durer très longtemps. C'est ça l'évolution possible. Donc c'est très très beau. Hein. Ok, quand est-ce que tu seras prêt? On a la reine d'épée. Valet de coupe. Quand tu comprendras, je pense que là, dans ce cas de figure, c'est toi la reine d'épée. Quand tu seras prêt, quand tu seras libéré de toutes ces pensées, de ce mental-là qui te retient, et quand tu seras prêt à ouvrir ton cœur, et surtout quand tu arrêteras de te protéger. Là, tu seras prêt, à ce moment-là. Donc, quand ça va, on ne peut pas dire quand, là, les guides ne veulent pas, parce que ça dépend des Capricornes, ça dépend du travail que vous faites de transformation pendant qu'il y a Pluton là dans votre signe. Et même si c'est difficile, c'est vraiment bénéfique, parce qu'après, Pluton ne revient pas dans votre signe avant 240 ans, donc vous ne serez plus là. Hein. Mais là, c'est la grosse transformation, et quand une planète rétrograde, c'est parce que c'est pas fini. Ok, donc voilà, c'est beau hein, les amis, hein, mais voilà, prenez votre temps, pensez à vous, c'est important, l'autre comprendra aussi, hein, ok. Allez les amis, on va terminer avec un message pour équilibrer ces chakras, et puis si vous êtes arrivé jusque là, c'est que cette guidance vous a plu, je suppose qu'elle vous a aidé et parlé, donc je vous invite à liker, à commenter, et surtout à vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup les Capricornes. Allez, go. Alors, le message pour vous, c'est « Je suis à l'écoute, je suis dans l'écoute active. Je prends la peine d'écouter la personne finir sa démonstration avant détailler. Je donne conseil seulement si on me sollicite. » Bon, on vous incite à écouter quand même, hein, à écouter les gens, hein, avant de... Vous voyez, souvent on a une conversation avec les gens, on écoute, on fait mine d'écouter, mais on a tellement hâte de répondre qu'on n'écoute pas. Or que là, il faut vraiment écouter. Hein, et puis, conseiller autrui si on vous sollicite. Je ne sais pas pourquoi on a eu cette carte, mais bon, voilà, c'est un petit conseil pour vous en ce moment et pour l'avenir, bien évidemment. En tout cas, les Capricornes, si vous avez besoin qu'on aille voir dans les détails de vos situations, comprendre ce qui se passe, ça permet de s'apaiser. Évolution, conseil, prédiction, clairaudience, clairvoyance selon la formule. En commentaire, vous avez les moyens pour me joindre. Allez, je vous dis à bientôt. Courage à vous. Bye.